Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ma petite life. Bon, vous m'excuserez pour le retard, j'ai 2-3 jours de retard, mais cette reprise a été sur les chapeaux de roue. Voilà, j'ai l'impression que ça fait 3 semaines que je ne touche pas pied, excusez-moi. Mais là voilà, il fait beau, je me suis levée tôt, on va essayer d'être efficace ce matin. J'ai même tenté de tourner un petit vlog de ma journée, à voir ou pas si je la poste. Mais en tout cas, ça me motive à tenir mon rangement parce que du coup, ça faisait 3 semaines que j'avais un peu laissé tout ça dans son jus. Et vu que je suis un peu bordélique, très vite, ça s'accumule. Mais bon, aujourd'hui, on ne se retrouve pas pour ça. On se retrouve pour le budget de la 3e semaine du mois de mars. On arrive quasiment au bout. Voilà. Normalement, mercredi, c'est le nouveau mois. Donc, vous voyez, la dernière semaine va me durer 3 jours. Même si on va essayer de faire peut-être tirer un petit peu, parce que le mois d'avril sera bien rempli. Mais bon, dans la foulée, je vous tournerai le budget du mois d'avril. Et je vous montrerai ça début de semaine. Allez, on est parti. Donc, au niveau de mon budget, tout est passé. Je n'ai plus de soucis à me faire. Il me reste la catégorie essence que je n'ai pas encore touchée, mais avec les beaux jours et puis le fait qu'on fasse un cycle vélo avec les élèves fait que je vais au travail en vélo. Donc ce mois-ci, pas besoin de faire le plein. Donc nickel, ça ira dans l'entretien de la voiture, peut-être même du vélo parce qu'il faut bien que je l'entretienne. Et du coup, il va même peut-être me rester un peu d'argent à la fin du mois, ce qui serait pratique, je pourrais en laisser pour le mois d'avril. Donc ça, on est tout bon. Il va falloir que je mette de côté en plus les petites sommes que j'ai. Donc 1,86 plus 3,02 plus 1,07 plus 3,65 plus 4,10 plus 10 centimes. Donc ça me fait 13,18 € à mettre en plus de côté. Donc il se peut en fait que cette somme-là avec les 33 €, ça fait du 46 € que je mette de côté. J'ai même pas mis à jour ce que j'avais fait. Hop, je vais y arriver, j'arrive à faire mon stylo. Donc il se peut en fait tout simplement que ces 46 € là, au lieu de les virer à la fin du mois sur mon compte épargne pour mon budget CB, je laisse tout simplement sur mon compte pour le mois d'avril. On va voir comment se finit le mois d'avril. Ces petits arrondis là, pour les petits nouveaux, s'il y en a, tout simplement, en fait, moi, je ne fais pas le budget à base 0. Ça veut dire, en vrai, mon crédit immobilier, il n'est pas de 690 €. Il est d'un peu moins avec des centimes. Là, j'ai 9 € en trop. J'ai mis au-dessus parce que je sais qu'à un moment, je ne sais pas quand ça doit arriver, je vais augmenter aux alentours de 690. Et après, je crois que j'augmente encore pour ensuite rebaisser. Ça vient du fait que quand j'ai souscrit à mon prêt, c'était tout lisse. Sauf que au niveau de l'assurance, j'ai trouvé une assurance pour assurer mon prêt immobilier plus avantageuse à la Maïf. J'ai donc souscrit, ce qui m'a fait économiser une belle somme. Je crois, oui, bien une trentaine d'euros. Voilà. Sauf qu'en fait, du coup, comme ça avait été harmonisé pour que je paye la même somme pendant mes 24 ans, il y avait devoir des périodes où je ne devais pas, je pense, payer l'assurance ou un truc comme ça. Enfin, je n'ai pas tout compris. Mais du coup, en fait, mon taux de mon crédit immobilier fluctue au cours des 24 ans. Parce que voilà, du coup, je pense que comme j'ai fait ça, ça a dispatché le truc. Voilà, alors qu'avant, ça avait été regroupé et lissé sur les 24 ans pour pas voir. En fait, je crois que les 5 premières années, je ne paye pas le crédit immobilier, enfin du taux à taux zéro. Ou alors moins, enfin voilà, il y avait des intérêts, enfin j'ai pas tout compris, mais qu'en gros, en ayant le pacte, ça me lissait sur les 24 ans, je voyais pas la différence. Mais là, en ayant explosé le pacte, et du coup, je vais avoir des fluctuations. Donc moi, je suis partie sur la plus grosse mensualité, enfin sur la prochaine plus grosse mensualité, pour être sûre. Et après, quand j'aurai augmenté à 690, je regarderai quelle est la prochaine grosse mensualité et j'augmenterai ainsi. Ce qui me permet, en fait, après, moi, du coup, j'ai prévu 690. Comme ça, le jour où ça passe à 690 et que j'ai pas fait attention, je peux parer le coup. Et en même temps, ça me permet de mettre de l'argent de côté, en fait. C'est comme l'application Plum que j'avais utilisée pendant un moment. Sauf que l'application Plum, ça fait l'arrondi quand on utilise sa carte bancaire.
Et du coup, bah, moi, je me décidais de le faire la même chose pour mes virements. Et du coup, je n'utilise plus du tout l'application Plum puisque j'ai eu des petits soucis avec. Donc voilà, à chaque fois, en fait, moi, je compte le plus gros montant que j'ai eu à retirer. Par exemple, NJ, je dois avoir une augmentation. J'ai dû payer 100 € en début d'année. Du coup, j'ai tout passé à 100 €. Et ces 13,13 €, bah, je les mets de côté. Soit pour mon budget CB qui, bah, le jour où il faudra que je paye une régulation, me permettra de payer en carte bancaire. Soit demain, je le mettrai dans taxes et impôts. Voilà, je vais voir. Pareil, CIMAB, en plus, là, je vais changer, je vais passer à 10 €. Mais voilà, ils avaient annoncé une augmentation. J'anticipe, j'arrondis toujours un peu à l'euro supérieur. Bouygues Télécom, c'était pareil. Je savais qu'à la fin du mois, je devais avoir une augmentation. En fait, c'était pas de 45 €, c'était 42 € et des poussières. Mais dans le doute, voilà, moi, j'arrondis un peu au-dessus. Et comme ça, mon budget, il est juste. Parce que des moments, il y a des augmentations. Et quand on le fait et qu'on n'a pas prévu, ça passe mal. Et après, cet argent-là, en fait, ça me permet de me faire plaisir, tout simplement. Donc, voilà. Voilà pour ça, pour le niveau du budget. Hop là. Ensuite, au niveau du porte-monnaie. Alors, en fait, je me suis rendu compte cette semaine, en fait, je vous dis, en hiver, oh, c'est tristoun, j'ai envie de dépenser. Là, il y a du soleil, j'ai envie de dépenser. Donc, très clairement, c'est clair, je suis une acheteuse compulsive. Voilà, je passerai mon temps à dépenser l'argent que je n'ai pas. Mais bon, on ne peut pas, puisque, mine de rien, il y a encore plein de projets à faire quand on a une maison. Donc, il faut... mon objectif, c'est clôturer maintenant. Donc, voilà. Et isoler le garage. Donc, autant vous dire que... le garage, je ne vais pas tant que je n'ai pas résolu mes problèmes de fuite de fuite de crépi. Enfin, je ne sais pas comment dire. Mon crépi n'absorbe pas l'eau et du coup, j'ai des magnifiques fuites. Et ça, c'est depuis que j'ai emménagé, donc ça fait 2 ans que je me bats avec mon constructeur pour que quelque chose soit fait. Il m'a appelé, d'ailleurs, il faut que je vous le rappelle, je suis en train d'y penser. L'avantage pour lui que j'ai des semaines hyper chargées, c'est qu'en fait, je vais mal l'appeler à 20 h pour parler de mon crépi. Mais bon, ça fait 15 jours que soi-disant le crépisseur doit revenir pour faire quelque chose. Je n'ai vu personne et personne ne m'a appelé. Bref, alors, niveau courses, j'ai tout dépensé. Il ne reste plus rien. J'ai même dû dépenser 2 € de plus que j'ai pris sur ma carte de fidélité de Carrefour. Voilà. J'en ai profité en fait pour faire le plein. Il y avait une promotion sur les Alpro végétaux, les choses comme ça. En fait, ça a été plutôt des courses Bagdad. Enfin, des courses plaisir. Mais bon, mauvaise semaine du mois. Gros craquage. C'est pas grave. On se reprend. Pour ça qu'après, je vais faire une liste de courses de ce que j'ai besoin pour la semaine prochaine et que j'irai en vélo. Puisque le vélo, ça me freine en disant « Ah, ouais !» Mais si je mets ça, il va falloir le porter pour rentrer à la maison. Alors, je n'ai pas dépensé les 10 € d'hiver. Et je suis allée faire mes ongles et je crois qu'il me reste un peu de monnaie. Alors, ça va être les 10 € des ongles. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui! J'ai dû aller récupérer le livre que j'avais commandé. Donc en fait, non, il me reste 5 € des ongles et de la monnaie. Parce que j'en ai eu pour 32 €, donc ça. Et ensuite, je suis allée récupérer le livre que j'avais commandé de Mande Banane. Ce n'était pas qu'une histoire de poids. Je n'ai même pas encore eu le temps de le lire. En même temps, j'ai 3 livres que j'ai attaqués. Donc, autant vous dire que voilà. Et du coup, il me restait 11 € et des centimes, puisqu'en fait, c'était 18,99 €. Donc, en vrai, il me restait et 1 centime. Mais comme vous savez, les petits centimes, je les garde. Donc, voilà les économies de cette semaine. Bon, on n'est pas trop mal. Je mets directement les 10 € de plaisir. Quoique. Bah si, parce qu'en vrai, il me reste jusqu'à mercredi. Lundi, mardi, je travaille. Ça va être la course, donc forcément. Allez, autant les mettre de côté. Donc, les 5 € dans le défi des 5 € et 10 € dans le défi des 10 €. Les 4 € dans le défi de la pièce. Et le dernier, je ne sais pas encore. On va voir. Alors, Gertrude, elle fait tout, elle a rendu ses affaires, Gertrude. Alors, je vais vous dire au moins 6 fois, alors. Le challenge des 5 € pour les petits nouveaux ou même les anciens qui auraient oublié. Je veux le faire au moins une fois dans l'année, tout simplement pour le mois de décembre. Au niveau, on est payé très rapidement dans l'éducation nationale. En vrai, ça fait que 3 semaines. Et vu qu'il y a les vacances, des choses comme ça, j'en profite en fait au mois de décembre
pour n'utiliser que les billets de 5 et les billets de 10 pour budgétiser mon mois. Et comme ça, l'argent, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, j'ai besoin de 500 €. Je prends les 500 € en billets de 5 et en billets de 10. Et ces 500 € que du coup que j'ai besoin de retirer de mon compte bancaire, je les mets directement en épargne pour l'année prochaine. Ce qui fait qu'en 2024, je commence déjà en ayant rempli mes enveloppes épargne de 500 €. Ce qui fait qu'en fait, petit à petit, ça me permet d'être plus sereine les années suivantes et en fait, tout simplement de grossir mes épargnes. Ça marche pas trop mal pour moi, donc à voir pour ça. J'ai envisagé presque de le faire 2 fois dans l'année. Parce qu'en fait, après, une fois qu'on a les billets de 5, on ne dépense pas tant que ça. À voir. Je vais déjà faire une fois pour le mois de décembre de cette année. Et après, je verrai peut-être que... parce que voilà, il me faut quand même 500 €, voire 600 €. J'aimerais bien en fait faire mon mois plus mes épargnes. Et pour l'instant, j'ai que 80, 85, 90 €. J'ai que 90 € ici. Et là, j'ai 320. Donc voilà, j'aurai pas assez, je pense, pour faire juillet. Et surtout pour recommencer pour le mois de décembre. Donc je vais déjà faire budgétiser mon mois de décembre. Et après, je verrai. Au pire, je le recommencerai. Soit pour une autre fois dans l'année, avant le mois de décembre. Soit tout simplement, ça me fera... je sais pas, je vais voir. On verra dans l'année. Ensuite, le défi monnaie. Tout simplement pour mon plan d'épargne retraite. J'en ai ouvert un et je ne peux pas l'alimenter tous les mois parce qu'entre le crédit de la maison, le crédit pour les travaux, c'est impossible pour moi. Du coup, en fait, je fais en sorte de le remplir, de mettre 400 € au moins une fois dans l'année. Donc, voilà, 300 à 400 €. J'aimerais bien l'augmenter un petit peu. Donc, je fais ce défi-là avec mes pièces. Une fois que j'ai rempli le défi, je vais déposer cet argent-là, la monnaie à la banque. Et après, je me fais un virement sur mon PER. Voilà. Comme ça, ça me fait une petite déduction des impôts. Et on n'est pas trop mal. Alors, je prends mon défi. Donc, j'avais déjà 2,50 € auquel on va venir rajouter 4 €. Donc, ici, avec... on sera à 185. Et du coup... mais qu'est-ce que j'ai fait de... ah, là, voilà. Je me disais, mais je trouve pas mon éponge. Si, c'est que... voilà. Donc, 2, 3, 4, 5, 6 et 6,50. Je prends l'enveloppe 6,50. Hop. Et comme je vais le grossir encore pour arriver à 12,50, 6,50, voilà, et je le laisse dans le porte-monnaie. Je pourrais mettre le billet de 10, mais non, je vais pas le faire parce qu'on va les mettre dans les épargnes, tout simplement parce que voilà, là on a reçu à l'école les commandes pour les plants de plantes. Donc, je pense que je vais commander et donc on va grossir un peu ça. Sachant qu'en plus, on part encore en voyage scolaire, donc autant participer. Alors, on va le mettre dans d'hiver. Parce que je crois pas que j'ai jardin. Ah, petits travaux. Non, petits travaux, c'est vraiment travaux, donc on va le mettre dans d'hiver. Je rajoute 10, donc ça fera 30. Et on sera à 80 €. Voilà. Mars plus 10 et on est donc à 80 €. Voilà. Sachant qu'en plus en virtuel, j'ai encore 100 €. Donc voilà pour cette semaine. Il va peut-être falloir remplir pour la nouvelle semaine. Donc on est reparti. Alors, à l'alimentation, il doit me rester les 50 derniers euros et j'espère économiser un maximum dessus. Puisque voilà, j'ai juste des courses d'appoint à faire. Il faut que je regarde après cette vidéo mon congélateur, ce qui me reste et tout. D'hiver, hop, on prend les 10 €. Comme je budgétise toujours 5 semaines en hiver, je vais avoir 10 € d'économiser. Donc ça, c'est cool. Beauté, j'ai fait mes ongles, donc on est tranquille. Loisirs, j'ai tout dépensé, voilà. Essence, il me reste les 150 €. Et là, c'est le rendez-vous pour la psy. Mais du coup, je l'ai fait aussi également la semaine dernière. Donc, on est tout bon à ce niveau-là. Remplissage assez rapide. Mais voilà,
au moins, on est paré pour les 4 derniers jours qui me restent. Mais bon, voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer un bon samedi. Moi, je vous abandonne, j'ai encore plein de choses à faire. Je vous fais à tous des gros bisous et à bientôt. Bye bye.